Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu dans les cieux, notre Dieu, notre roi. Il règne à jamais. Nous bénissons encore l'Éternel pour ce jour qu'il nous accorde, pour la vie, le mouvement et l'être. Nous lui sommes infiniment reconnaissants, parce que ce n'est pas une habitude, mais c'est une grâce que Dieu nous accorde. Voilà pourquoi nous devons toujours être reconnaissants envers Dieu de ce qu'il fait dans nos vies, de ses bontés, de ses merveilles sans nombre qui ne cessent de se répandre jour après jour. Et nous nous rendons des actions de grâce. Nous sommes toujours sous notre enseignement, le péché de participation. Nous sommes en train de voir dans cet enseignement la manière dont une personne peut se rendre coupable, non pas par rapport à son péché, mais par rapport au péché d'autrui. Voilà pourquoi nous sommes en train de voir la manière ou les différentes manières dont un enfant de Dieu doit se garder pur. Pourquoi se garder pur? Afin de ne pas avoir part, vous voyez, au châtiment que les autres font. Vous voyez, parce que quand tu acceptes certaines choses, tu participes selon Dieu. Vous comprenez? Voilà pourquoi Dieu, dans son amour, il te donne l'enseignement, pour que l'enseignement soit à même de pouvoir te donner les yeux, pour pouvoir distinguer le bien du mal. Le rôle de l'enseignement, c'est ça. Distinguer ce qui est pur et ce qui ne l'est pas. Vous voyez? Parce que la Bible nous dit, si la lumière qui est en toi est ténèbre, combien grandes seront les ténèbres? Et la Bible nous dit quoi? Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. C'est-à-dire que la parole, c'est toute une lumière. Vous voyez? C'est toute une lumière. Ok? C'est toute une lumière. C'est une lampe. C'est-à-dire dans les ténèbres, parce que nous, je vous ai toujours dit que là, dans le temps dans lequel nous sommes au temps du soir. Même quand tu vois qu'il fait jour et qu'il fait 35 degrés ou 38 degrés et qu'il fait jour, mais selon Dieu, selon l'horloge de Dieu, selon le temps de Dieu, le temps dans lequel nous sommes, c'est le temps du soir. Pourquoi c'est le temps du soir? C'est le temps aussi des ténèbres, parce que le soir, c'est les ténèbres, là où les ténèbres règnent. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi les ténèbres règnent? Pourquoi nous sommes le temps du soir? Tout ça, nous devons l'expliquer. Le diable est descendu avec une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Ça, vous le savez. Ok? C'est Apocalypse qui nous dit cela. Il lui reste peu de temps. Mais maintenant, dans ce peu de temps-là qui lui reste, qu'est-ce qu'il essaye de faire? Il ne faut pas oublier, je prends les Écritures. Parce que ces Écritures-là doivent nous positionner. Je prends premièrement Romains, chapitre 13, pour nous faire comprendre que nous sommes au temps du soir. Romains chapitre 13, je prends à partir du verset 11, même verset 10. L'amour ne fait pas de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. D'autant que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Ici, il ne parle pas de la nuit comme étant le soir. Hein? Vous voyez? C'est-à-dire que c'est l'heure dans laquelle nous sommes. C'est l'heure des ténèbres. Vous voyez? C'est l'heure des ténèbres. C'est l'heure où les ténèbres règnent. Il dit la nuit est avancée. Le jour approche. Et ça, je veux le prouver par plusieurs écritures. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, sans excès de table, ni de boisson, sans luxure, ni dérèglement, sans discorde, ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. Okay? C'est-à-dire, nous devons nous dépouiller de toutes ces œuvres mortes afin de revêtir Christ. Parce que toutes ces œuvres mortes, en réalité, sont des œuvres des ténèbres. Et Jésus, qu'est-ce qu'il nous dira, avant que j'aille dans l'Apocalypse? Jésus, qu'est-ce qu'il nous dira? Si je trouve cette écriture, que la gloire soit rendue à Dieu. Alors, c'est l'heure des ténèbres où il dit le prince de ce monde vient, je crois qu'il n'a rien de moi, je crois que c'est dans le livre de Jean.
Alors, je crois que c'est Jean chapitre 14 qui parle de ça. Alors, Jean 14, verset 30. Il dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien de moi, mais c'est afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis comme le Père me l'a commandé. Levez-vous, partons d'ici. Il y a une écriture où il dit, c'est l'heure et la puissance des ténèbres. Si je trouve cette écriture, ce serait bien. Si je ne la trouve pas, c'est pas grave. Nous allons avancer. Où il dit, bon, j'aimerais bien trouver cette écriture. Que Dieu me fasse grâce. Alors. Bon, si je la trouve pas, je l'ai pas notée, donc c'est pas grave. C'est une écriture qui m'est venue à l'esprit. Donc l'écriture dit, c'est l'heure de la puissance des ténèbres, ou c'est l'heure des ténèbres, quelque chose comme ça. Bon, je la trouverai peut-être par la suite et je la donnerai. Voilà. Je prends Jean chapitre 13. Jean chapitre 13, c'est une écriture à peu près similaire, mais c'est pas celle-ci exactement. Jean 12, pardonnez-moi, verset 31. Maintenant, c'est le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Ok? Maintenant, c'est l'heure. Est-ce que cette écriture-là, je ne peux pas la trouver dans... Ouais. Bon, je prends cette écriture. C'est une écriture qui est à peu près similaire. Vous voyez, donc, c'est l'heure où les ténèbres règnent, parce que nous sommes au temps du soir. Vous voyez, ça c'est simplement pour expliquer que nous sommes dans le temps du soir. Et Jésus, lui, est la lumière. Voilà pourquoi quand tu viens avec lui, c'est-à-dire que c'est pas qu'il fera jour, mais c'est-à-dire que tu seras une lumière face aux œuvres des ténèbres, face à ceux qui sont dans les ténèbres. Dans Jean chapitre 12, il le dit encore, au verset 35, il dit, Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps parmi vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière afin que vous deveniez des enfants de lumière. Vous comprenez? Donc ici, Jésus nous fait comprendre qu'il est lui-même la lumière. Ce n'est qu'en lui que nous pouvons produire des œuvres des ténèbres. Voilà pourquoi je vous ai dit que toute personne qui n'est pas en Jésus, quoi qu'il produise des œuvres qui paraissent bonnes aux yeux des hommes, nous en réalité, nous croyons qu'ils sont toujours ténèbres. Vous voyez? Nous croyons qu'ils sont toujours ténèbres parce que le problème n'est pas de dire que tu fais le bien, mais le problème, ce n'est pas les œuvres, mais le problème, c'est la foi d'abord, vous voyez, et la foi, quand tu as la foi, les œuvres doivent accompagner, c'est-à-dire, ça, ce sont les œuvres qui accompagnent la foi. C'est une bonne chose, mais tant que tu n'es pas en Jésus, tu demeures ténèbres, mais tu peux avoir des œuvres, c'est pas un péché. Vous comprenez? Voilà pourquoi on ne peut pas faire la chose différemment. C'est d'abord la foi et les œuvres, parce que la foi te permet d'être éclairé, d'avoir cette lumière maintenant qui vient en toi. C'est-à-dire prendre connaissance du bien et du mal, prendre connaissance de ce que Dieu agrée et de ce que Dieu n'agrée pas. Et c'est par la suite que tu poseras maintenant des œuvres qui plairont au Seigneur. Ok? Dans Apocalypse, il dit quoi? Dans Apocalypse chapitre 12, l'Écriture nous dit, pourquoi je vous dis qu'on est dans le temps du soir, je suis en train toujours de prendre quelques écritures pour pouvoir renchérir ce que je suis en train de dispenser par la grâce de Dieu. Apocalypse 12, je prends à partir du verset 9, l'Écriture nous dit, « Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre habitée. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Alors j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant est arrivé le salut, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Ouais. Ils l'ont vaincu comment? À cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc maintenant, au verset 17, il dit, « Le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. » C'est-à-dire le dragon ne fait pas la guerre à tout le monde, mais il fait la guerre à ceux qui sont en fait, c'est-à-dire ceux qui sont ses adversaires, ceux qui ne sont plus sous son autorité. Voilà pourquoi il faut comprendre que toi, étant sur la terre, tu auras des combats tout le temps par ceux qui sont sous l'emprise du mal. Mais toi, maintenant, tu ne dois pas céder parce que celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde.
Tu ne dois pas faire comme les autres pour pouvoir te faire bien voir des autres. Non. Ouais. Tu dois te positionner par rapport à ce que tu crois et ne pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt les condamner. C'est ce que la Bible nous dit. Parce que si tu prends part, tu deviens ennemi de Dieu. Adultère que vous êtes, Jacques 4.4, ne savez pas que l'amour du monde est inimitié envers Dieu. Ceux qui veulent se rendre amis du monde se rendent ennemis de Dieu. Et pour être amis de Dieu, Jésus nous dit quoi? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Vous voyez? Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Pas autrement. Est-ce qu'on est clair? Pas autrement. Sans quoi, si tu commences à vouloir plaire aux autres, eh ben tu auras part aussi au jugement que les autres auront. Si tu te plais dans tout ce que nous avons dit, eh ben tu seras, c'est-à-dire Dieu ne va pas te dire, oh, parce que là, Dieu est en train de te prévenir pour te garder, pour que tu te gardes pur. Vous voyez? Mais maintenant, si toi tu n'écoutes pas et que tu veux en faire qu'à ta tête, le jugement qui sera sur ces personnes-là va aussi venir sur toi. Pourquoi? Parce que Dieu ne fait pas de considération de personne. Oh non, comme j'ai cru, bon, Dieu va me faire une seconde miséricorde, une seconde grâce. Non, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le moissonne. Est-ce que vous comprenez? Ne participe pas au péché d'autrui en te disant que non, bon, moi je connais Dieu. Non. Dès lors où tu te livres sur les voies des méchants, tu prouves par là que tu ne connais pas Dieu. Ouais. Parce que toi, tu as une voie à suivre, c'est la voie sainte. Et non pas la voie tortueuse. Non pas le chemin large. C'est-à-dire le chemin étroit, où il y a les difficultés, où il y a les combats, où il y a les luttes, mais néanmoins, il y a la victoire. Parce que la victoire, elle est déjà en nous. Cette victoire, c'est Jésus. C'est pas toi. Mais toi, maintenant, tu dois t'efforcer à vivre selon la justice. Ouais. Tu dois t'efforcer. Ouais. T'efforcer. Parce que sinon, tu participes. Il n'y a pas de juste milieu. Comme dans le monde, on peut dire, bon, je suis de l'extrême droite, ou bien je suis de l'extrême gauche. Ou bien moi, je suis au centre. Non, avec Dieu, il n'y a pas de centre. Soit tu es à gauche, soit tu es à droite. Vous voyez? Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec le diable. Oh, mais je fais ça un peu. Non! Quand tu as conscience de la vérité, la Bible nous dit, il n'y a pas de ténèbres. Dieu est lumière, il n'y a pas en lui de ténèbres. Il n'y en a pas. C'est-à-dire, dès lors où on te dit ça, c'est ténèbres, arrête-toi là, stop, arrête-toi net. N'avance pas, ne continue pas, parce que sinon si tu continues en vain. Ouais, tu continues, mais tu continues en vain. Tu as l'impression que Dieu est avec toi, mais Dieu n'est pas avec toi quand toi tu veux faire ta volonté. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit quoi? Non pas ma volonté, mais que ta volonté s'effectue. Le problème, c'est qu'on a tendance à vouloir faire notre volonté. Non, dès lors où toi tu te livres à faire ta volonté, c'est fini. Dieu ne peut pas suivre. C'est-à-dire, en fait, en réalité, Dieu te cache sa face. Pas parce que Dieu le veut, mais parce que quand Dieu t'aime, il te montre la voie à suivre. Et quand toi, tu n'aimes pas ce que Dieu veut, tu veux faire ta propre voie. Tu veux suivre ta propre voie. Or, c'est pas comme ça. Tu dois suivre la voie de Dieu en tout temps. En tout temps. C'est ça notre salut. C'est suivre la voie de Dieu, même quand cela n'est pas notre volonté. Ouais. Même quand cela va à l'encontre de ce que nous voulons. Ok? C'est très important les choses que nous sommes en train de partager. C'est comme ça et seulement comme ça que tu verras le Seigneur. Ok? Donc si nous sommes au temps de la nuit, c'est parce que le diable, ok, est descendu sur la terre, il reste peu de temps, et nous savons que l'Écriture nous dit aussi dans le livre de 1 Jean 5, nous savons que nous sommes de Dieu. Nous, ok, nous qui avons cru, le monde entier est au pouvoir du malin et sous la puissance du malin. Ça c'est 1 Jean chapitre 5. Ouais, voilà pourquoi la Bible dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Tout ce qui ne glorifie que, tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu, et que tu sais, et dont tu as déjà la connaissance que ça c'est mauvais. Dès lors où tu le pratiques, c'est une idole. Est-ce que vous comprenez? Dès lors, parce que Dieu dans son amour, il doit faire quoi? Dieu ne peut pas te condamner si il ne t'a pas dit au préalable. C'est pas, vous voyez, si tu n'es pas conscient de la loi.
Est-ce que vous comprenez? C'est normal. C'est-à-dire, quand tu es conscient que ça, ce que tu fais, c'est le mal, et quand tu le fais délibérément, c'est-à-dire tu as pris conscience, quand tu le fais, ça veut dire que le règne de Dieu n'est plus en toi. Parce que Jésus-Christ, avant qu'il soit ton sauveur, il est au préalable quoi? Ton Seigneur. Un Seigneur, c'est celui à qui on obéit, au doigt et à la lettre. Vous comprenez? C'est-à-dire, si tu veux que Jésus-Christ soit ton sauveur, il doit être au préalable ton Seigneur. Seigneur veut dire maître. On n'a jamais vu un esclave faire sa propre volonté. Non, l'esclave, si on lui dit fais ça, il fait ça. Si on lui dit mets les assiettes là, il doit faire comme cela lui a été transmis. Il ne peut pas faire ce que lui pense. Non, bon, j'ai voulu mettre là pour faire beau. Non, on t'a pas demandé. On t'a demandé fais ça, fais ça. C'est pour ça que Jésus ne peut pas être ton sauveur si au préalable il n'est pas ton Seigneur. Et ça passe par le brisement. C'est-à-dire accepter, accepter ta mort, la mort au péché. Voilà pourquoi l'Église, je vous dis toujours, en réalité, c'est l'assemblée des morts au péché. C'est pour ça que nous sommes une odeur nauséabonde pour les gens du monde. Mais une odeur de vie pour ceux qui sont destinés à la vie. Mais pour le monde, nous avons une odeur nauséabonde. C'est ce que nous dit l'Écriture. Un parfum de vie pour ceux qui sont destinés à la vie. Un parfum de mort pour ceux qui sont destinés à la mort. Parce que quand celui qui est vivant selon la chair vient au-devant de toi et te dit « Ah, vraiment, hein, j'avais fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. » C'est-à-dire qu'il te raconte ses ébats. Il doit comprendre en fait que celui à qui je parle là, c'est un mort. Or, un vivant et un mort, il n'y a pas de relation. Naturellement comme ça. Vous voyez? Est-ce qu'un vivant, il va aller voir un mort? Il n'y a pas de relation. Or, nous sommes morts à ces choses-là. Quand tu es mort, ça veut dire que même une personne pour venir te voir, pour pouvoir te dire ces choses-là, elle doit se dire non, non, pas lui. Lui, je ne peux pas lui dire ça, ça ne va pas passer. C'est-à-dire, même la personne naturellement comme ça, quand il parle avec toi, c'est-à-dire, vu que toi, tu es le mien, il doit savoir que non, 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 ça, je ne peux pas aller sur ce terrain-là. Avec lui, ça ne va pas passer. Parce qu'il doit sentir la présence de Dieu, le royaume de Dieu. Mais aujourd'hui, en fait, il n'y a plus la puissance. Parce que les gens veulent vivre aussi. Même les chrétiens veulent vivre encore selon leur volonté. Non. C'est pourquoi Dieu ne peut pas pleinement se glorifier dans une terre qui veut encore faire sa volonté. Non, ce n'est pas possible. Parce que nous devons être des vases. Parce que Dieu nous dit, hein, si quelqu'un se sanctifie, il sera un vase d'honneur utile et propre à son maître. Pour être un vase d'honneur, il faut d'abord que tu acceptes la mort à toi-même. Pour que Dieu t'honore. Parce que la Bible dit, si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. C'est-à-dire, pour être un vase d'honneur, il faut accepter la mort. Il faut. C'est pas une... En fait, on pense souvent que c'est une option. On pense souvent qu'on fait comme on veut avec Dieu. Non. Non. Tu veux servir Dieu. Accepte d'abord la mort. Que Christ soit d'abord ton Seigneur. Sinon, tu ne sers pas Dieu encore. Sinon, tu n'as pas encore commencé la marche avec le Seigneur. Pour commencer la marche, dépouille-toi des œuvres mortes. Et c'est là, après, tu pourras commencer à marcher avec Jésus. Sinon, on sera surpris. On pense qu'on veut faire de Dieu notre camarade. Dieu, c'est-à-dire comme une habitude. Non, on ne s'habitue pas à Dieu. On se conforme à la volonté de Dieu. Okay? On se conforme. Le monde entier est au pouvoir du malin. Et nous savons que le diable, dans Luc chapitre 4, il dit à Jésus que si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai toute la gloire de ce monde. Parce qu'elle m'a été remise. C'est Dieu qui lui a remis la gloire et le pouvoir de ce monde. Voilà pourquoi nous disons que nous sommes au temps de la nuit. Et que nous ne devons pas être ténèbres dans notre attitude, dans nos comportements, dans nos propos. Tout en nous doit rendre gloire à Dieu. Notre manière de parler, notre manière de nous habiller. Tout en nous doit rendre gloire à Dieu. Tout. Si tu sais que tu fais une chose qui ne rend pas gloire à Dieu, ça veut dire que Christ n'est pas encore Seigneur dans ta vie. Si tu le sais, ta conscience te témoigne que ça, c'est pas bon. Parce que Dieu doit toujours te témoigner dans ta conscience que ce que tu fais là, c'est pas à ma gloire. Mais quand tu t'entêtes, tu veux justifier, Christ n'est pas encore Seigneur dans ta vie. Donc tant que tu es comme ça, tu vas ramer comme Israël dans le désert. Ils ont tourné en haut, 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 tourné en haut. Jusqu'au point où cette génération a été détruite et Dieu a pris par la suite les enfants. Pourquoi? Parce que les gens ne se veulent pas obéir. Parce que les gens ne veulent, c'est-à-dire les convoitises des gens,
ils les ont encore dans le désert. Or, nous sommes dans un désert dans lequel nous sommes. Dieu est en train de nous façonner, de nous donner la forme qui nous plaît, mais il faut être, on résiste, on résiste, on résiste. On ne résiste pas à Dieu. Si tu résistes à Dieu, Dieu aussi te résistera. Parce que l'orgueil précède la chute, l'humilité précède la gloire. Pour que Dieu déverse sa gloire sur ta vie, il faut que ton orgueil cesse. Parce que tout ce qu'on fait, quand tu résistes à Dieu, en fait, tu es un orgueilleux. Parce que le premier orgueilleux, c'est le diable. Et quand toi, tu résistes à Dieu, tu es un orgueilleux ou une orgueilleuse. Parce que Dieu t'a créé. Dieu te donne le souffle de vie. Dieu te donne la force. Tout ça, c'est Dieu qui nous donne. Bon, qu'est-ce qui fait que moi, je ne peux pas faire ce que Dieu me demande? C'est de l'orgueil. C'est tout simplement de l'orgueil, en fait. Rien d'autre. Oui? Rien d'autre. Donc, c'est important de comprendre ça. Donc, ça aussi, c'est une forme de participation. C'est-à-dire que même s'il y a des choses encore qui sont en nous, mais qu'on accepte, qu'on tolère ces choses-là, nous avions vu dans le livre de Romains, non seulement quelques-uns les pratiquent, mais d'autres aussi les approuvent. Quand j'approuve quelque chose qui n'est pas de Dieu, je participe aussi à cette chose. Or, la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe, malheur à celui qui appelle le mal bien, le bien mal, qui change la lumière en ténèbres et les ténèbres en lumière. Malheur. Ce qui est mal appelle le mal. Même si, comme je vous dis, même si tu n'arrives pas à abandonner certaines choses, mais ce qui est mal appelle le mal. Ne justifie pas. Ouais, parce que Dieu proclame un malheur. C'est pas moi, c'est la parole qui le dit. Allons dans les livres d'Ésaïe, peut-être que vous allez croire que c'est moi. Allons dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, je crois, chapitre 3, je crois, quelque chose comme ça. Ésaïe, chapitre 5, verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le mal bien et le bien mal, qui changent quoi? Les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Vous voyez? Donc changer, modifier. Vous voyez? Quand on appelle le mal bien, c'est-à-dire ce qui est lumière, tu l'appelles ténèbres. Ce qui est ténèbres, tu l'appelles lumière. Dieu proclame un malheur. Prenons une écriture. Prenons une écriture. Là, repartons un peu dans tout ce qui est lié à la doctrine. Je crois que nous avions déjà vu 1 Corinthiens chapitre 5, où nous avions vu de ne pas prendre pas par rapport aux faux frères, tout ça, que nous devons les chasser du milieu de nous. Celui qui prétend être frère, mais qui vit comme un débauché, un cupide, c'est un idolâtre. Donc là, nous avons tous la connaissance à ce niveau-là que un faux frère, on ne partage, c'est-à-dire on ne s'associe pas avec lui, ouais, de peur de se rendre complice de ses péchés. Ok? Nous avons vu aussi de ne pas faire un attelage disparate avec les incroyants, 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Prenons une écriture dans le livre de 2 Jean, chapitre 1, versets 7 à 11. Là, il s'agit toujours maintenant des doctrines. Des doctrines étrangères qui peuvent s'introduire au milieu des enfants de Dieu. Voilà pourquoi il faut que tout notre être soit conservé pur. L'esprit, l'âme et le corps. Tout notre être doit être conservé pur. Et mon esprit, comment est-ce qu'il se conserve pur? J'ai reçu le Saint-Esprit, je reçois la bonne doctrine, je suis nourri de cette doctrine, parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole du Christ, n'est-ce pas? Donc quand j'entends une autre parole, vous voyez que la parole que de la vérité, eh ben, c'est une semence qu'on met en nous. Et la semence, quand une parole vient, c'est pourquoi? C'est pour faire germer cette semence-là, c'est pour qu'elle croisse. Parce qu'en fait, en réalité, nous sommes conduits par cette parole. Ce que j'écoute, c'est ça qui détermine en fait mes attitudes, mon comportement, ma manière de me comporter au quotidien. Parce que c'est cette parole-là maintenant qui dirige ta vie. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Cette parole maintenant doit diriger ta vie. Voilà pourquoi la source doit toujours être bonne. On doit toujours vérifier la source. Si dans la source, il y a l'impudicité, la personne même qui prêche la vérité, mais qui vit dans l'impudicité, qui vit dans l'idolâtrie, je ne peux pas écouter une telle personne. Pourquoi? Parce que l'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. L'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Si c'est l'esprit d'impudicité qui est en lui, il va aussi te communiquer cet esprit d'impudicité. Si c'est la haine qui est dans cette personne, parce que la haine aussi c'est un péché. Il y en a des fois qui font de la liberté un prétexte pour manifester la méchanceté. Non.
Si la haine est dans son cœur, il va te communiquer aussi cette haine. Voilà pourquoi il faut se garder pur, hein, d'esprit, d'âme et de corps. C'est pas parce que tout le monde prêche, même ceux qui prêchent, soi-disant, la cette doctrine, ce n'est pas parce qu'ils prêchent que réellement, quand tu examines tous les points, tout ce qu'ils disent est conforme. Parce que ta manière d'être, c'est une prédication. Ton comportement, c'est une prédication. C'est pas moi qui dis, c'est Jérémie chapitre 2. Vous voyez? Jérémie nous dit quoi? Jérémie nous dit, je prends cette écriture, j'aime beaucoup cette écriture, permettez-moi de la prendre. Permettez-moi de la prendre au nom de Jésus-Christ. J'ai même pas encore pris l'écriture de 2 Jean. Je suis en train de discuter. J'ai pas pris l'écriture de 2 Jean. Alors, Jérémie nous dit quoi? Jérémie chapitre 2, je prends à partir du verset 33. Comme tu es habile dans ta conduite pour rechercher l'amour, du même coup, tu as fait de ta conduite mauvaise un enseignement. Donc, la conduite peut être un bon enseignement et la conduite peut être aussi un mauvais enseignement. Oui. Donc, tu as fait de ta conduite mauvaise un enseignement. Donc, le bon comportement, c'est un enseignement. Le mauvais aussi en est un. Vous comprenez? Donc, il ne s'agit pas simplement de dire je crois en Jésus, je prêche Jésus, c'est bien. Mais ta vie doit témoigner de Jésus. Ton comportement doit témoigner de Jésus. Tu peux prêcher la doctrine, c'est une bonne chose. Mais si tu n'as pas l'amour, ça sert à quoi? Vous voyez? Si tu es dans la crainte dans ton amour, ça sert à quoi? L'amour parfait bannit la crainte. La crainte, c'est un châtiment. Et celui qui craint n'est point parfait dans son amour. Vous voyez? Et si tu es toujours dans des doutes, tu vas communiquer ça, on va te communiquer ça. Tu vas voir que toi aussi, tu n'arrives pas à avoir l'amour. Pourquoi? Parce que c'est la source. La source détermine le comportement, l'attitude de la personne. L'attitude aussi de ceux qui écoutent. Voilà pourquoi nous ne devons pas être sentimentalistes. Nous devons étudier ceux qui nous enseignent. Les étudier, c'est-à-dire pas les épier, hein, mais étudier leur comportement aussi. Vous voyez? Parce que c'est les fruits. Les fruits ne trompent pas. Tout arbre mauvais produit du mauvais fruit. Mais le bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits. C'est-à-dire que même si la personne a des difficultés, mais, c'est-à-dire avec le temps, on doit voir aussi le fruit qui est manifeste. L'amour. C'est d'abord ça qu'on doit voir. L'amour. Et l'amour, c'est pas dire simplement j'aime comme ça de la bouche. Non. C'est une démonstration de ce que tu ressens. Parce que quand ta bouche prononce toujours du mal, c'est ton cœur qui est comme ça. Je vous ai toujours dit, la bouche, c'est le cœur. Qu'on ne te trompe pas. Oh non, tu vois, moi je suis comme ça parce que, il faut être comme ça parce que la doctrine dit, c'est faux. C'est faux. L'amour, c'est d'abord ça qu'on doit voir. C'est tout un fruit. Mais l'enseignement, c'est-à-dire tout ça se complète. Ok? On ne peut pas voir l'un et l'autre, on ne voit pas. Non, je ne dis pas que nous sommes parfaits, nous ne sommes pas parfaits. Mais néanmoins, il y a des choses, vous voyez? Il y a des petites choses qu'on doit voir. Il y a des choses qu'on doit voir. C'est impératif, c'est obligatoire. Je prends une écriture. 1 Jean. Pardonnez-moi, 2 Jean. 2 Jean 1, verset 7. Car dans le monde sont entrés plusieurs séducteurs qui ne confessent pas Jésus-Christ venu dans la chair. Voilà le séducteur et l'antichrist. Voilà le séducteur et l'antichrist. C'est-à-dire, l'antichrist, il vient pour séduire. Okay. Parce que l'antichrist veut dire simplement celui qui s'oppose à Christ. Est-ce que vous comprenez? Et la manière dont il va venir, il ne va pas venir comme ça dans la force. Il va venir toujours dans la séduction. Parce que là, il dit, voilà le séducteur et l'antichrist. Voilà le séducteur et l'antichrist. C'est-à-dire, l'antichrist, quand il vient, il séduit. Mais il séduit qui? Les âmes qui sont mal affermies. Voilà pourquoi nous sommes en train d'affermir votre foi, afin que vous ne soyez pas séduits et emportés à tout vent de doctrine. Emportés
par les ruses des hommes. Ouais, c'est toujours les hommes. Voilà pourquoi nous devons vous dire ces choses pour que vous vous gardiez purs. Prenez garde à vous-même, verset 8, afin de ne pas perdre le fruit de notre travail. Là, ce que nous sommes en train de faire, c'est un travail. Nous sommes en train d'ajouter, je vous dis toujours, pierre après pierre, pour que l'édifice, quand on le voit, on dise, waouh, c'est un bel édifice. Mais cet édifice-là, comme je vous dis, ce n'est pas un édifice physique, mais c'est un édifice spirituel. C'est-à-dire, quand on te voit, toi, on voit Christ en toi. Quand on voit que ça, tu dis, non, moi, je ne peux pas faire ça parce que ça, l'Écriture dit. On comprend que cette personne-là a mangé, s'est alimentée de la bonne parole et de la bonne doctrine. Quand on te voit, tu dis, non, moi, je ne ferai pas ça parce que l'Écriture dit. On comprend que cette personne-là est bien formée. Ouais. Lorsque tu réprimandes les gens qui font des œuvres des ténèbres, on comprend que la parole a pénétré dans ton âme. Et c'est ça, quand on voit maintenant une lettre de Christ. On peut te voir comme ça, tu es une lumière au sein des ténèbres. Tu es différent, tu es distingué. C'est parce qu'on voit Christ en toi. Ouais. Tu es distingué, tu te distingues des autres. Parce que la Bible ne nous dit pas, oh, on aura du mal à voir. La Bible nous dit, on verra. On verra quoi? Désormais, la différence. Vous voyez? C'est-à-dire Dieu doit faire toujours une différence entre les ténèbres et la lumière. Vous voyez? C'est-à-dire on verra la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Mais comment on va la voir cette différence si toi tu es comme les autres? Non. Vous voyez? C'est-à-dire Dieu prend plaisir à ce qu'on te rejette. Ah, tu vas trouver ça bizarre, hein? Dieu prend plaisir à ce que les ténèbres ne se mélangent pas avec la lumière. Dieu prend plaisir. Dieu prend plaisir. Quand les ténèbres ne se mélangent pas avec la lumière, Dieu prend plaisir. Parce que nous ne sommes pas une même race. Nous sommes une race sainte, un peuple élu, un peuple racheté, un peuple sanctifié, mis à part pour son Dieu. Ouais. Et ça, il faut que tu sois fier de ça. Si je suis rejeté à cause de Christ. Je suis persécuté à cause de Christ. Et quand tu commences à vouloir plaire au monde, c'est là que tu as un problème. Ton problème, ce n'est plus avec un homme, c'est avec Dieu. Parce que quand tu connais la vérité et que tu rejettes la vérité, tu avortes cette parole. Or, la Bible nous dit quoi? Il n'y aura pas de femme qui avorte en Israël. Il n'y aura pas de stérile en Israël, ni de femme qui avorte. C'est-à-dire, tu ne peux pas avorter cette parole, en réalité. Et tu ne peux pas être aussi stérile. Autrement dit, sans fruit. Ouais. Parce que la stérilité, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à enfanter. Quand le Fils est en nous, il n'y a pas la stérilité. Il y a l'abondance. Vous voyez? Donc, ici, il est question, voilà, il nous dit quoi? Prenez garde à vous-même, afin de ne pas perdre le fruit de notre travail. Vous voyez? C'est-à-dire, le fruit doit être manifeste. Le fruit doit être manifeste. Mais de recevoir une pleine récompense. Tous ceux qui souffrent aujourd'hui, sachez que vous avez une récompense demain avec Jésus. Tu ne souffres pas en vain. C'est pas une souffrance charnelle, non, c'est une souffrance spirituelle qui t'est imposée parce que ce n'est pas notre royaume, pour que demain tu puisses hériter. Quand on te dit tu es dépassé, quand on te dit tu es comme si, toi tu es comme ça, ah mais toi tu ne fais plus ci, toi tu ne fais plus ça. Accepte pour Christ, tu participes aux souffrances de Christ, mais Dieu se souvient. Si tu souffres avec les hommes, ou si tu te conformes, tu n'auras pas la récompense. Voilà pourquoi la Bible dit, si quelqu'un veut me servir, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive chaque jour. Chaque jour. Il n'y a pas un jour qui soit différent d'un autre selon Dieu. Non, chaque jour. Et la semaine. Et le week-end. Chaque jour. Il n'y a pas un jour où Dieu ne te voit pas. Non, le Seigneur a les regards sur toi, les regards fixés tous les jours sur toi. Ne te conforme pas. Donc, tout ce qu'on fait, c'est pour recevoir une récompense. Si tu te sanctifies, si tu souffres aujourd'hui avec Jésus, c'est pour une récompense qui est certaine. Dieu va te récompenser. Dieu va sécher toutes les larmes. C'est écrit. C'est pas moi qui le dis. Mais le monde va t'apporter quoi? Rien. Une fois que tu meurs, c'est fini. Le monde, c'est l'ingratitude par excellence parce que leur père déjà est ingrat. Leur père, le diable, est ingrat. Donc le monde, il y a aucune récompense
On te ment avec des récompenses pour les sportifs, on te ment avec des médailles, de ceci. Ah, on t'élève. Oh, oh, le chef. C'est sur la terre que tu as reçu cette gloire. Une fois que tu meurs, le diable te dit, va en enfer. Vous voyez? Va dans les lieux de tourment. Vous comprenez? Donc, reste pur, garde-toi pur. Ouais, garde-toi pur. Verset 9. Quiconque, donc pour recevoir une récompense, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine du Christ, donc la doctrine c'est la doctrine du Christ, n'a pas Dieu. Donc celui qui va plus loin et qui ne demeure pas dans la doctrine que nous avons reçue de nos pères les apôtres, n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine a le Père et le Fils. C'est-à-dire le Père et le Fils, c'est ça Dieu. Le Fils n'est pas sans le Père n'est pas sans le Fils. La doctrine, c'est le Père et le Fils, et c'est l'Esprit maintenant qui vient rendre témoignage de qui est le Fils. Et le Fils a rendu témoignage au Père. Mais notre doctrine, c'est le Père et le Fils. L'Esprit vient rendre maintenant témoignage à cela. Les trois sont indivisibles, indissociables. Donc il n'y a qu'un seul Dieu. Oui. Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Il n'y a pas deux dieux, il y a un seul Dieu. Maintenant, quelqu'un qui va plus loin, la Bible nous dit clairement, il n'a pas le Père et le Fils. Quand on dit j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie, j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, tu reçois le Père et le Fils. Et on dit que le Saint-Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit vient rendre témoignage de ce que tu as reçu, de ce que tu es devenu maintenant. Or, le Saint-Esprit, c'est lui-même Jésus qui revient maintenant sous la forme de l'Esprit. C'est dur à comprendre? Non. Des gens qui viennent dire, oh, Jésus n'est pas Dieu. Je ne comprends pas les gens qui négocient encore la divinité et qui s'assemblent encore sous base de, oh ben non, c'est pas grave. Non, il y a des choses sur lesquelles on doit s'asseoir et discuter avant de s'assembler avec une personne. La Bible nous dit dans Amos 3, 2 hommes marchent-ils ensemble sans en avoir convenu au préalable? Je ne peux pas marcher avec quelqu'un qui ne croit pas que Jésus est Dieu. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Celui qui ne croit pas comme ça, fais ta route. Pourquoi je veux m'associer avec des gens comme ça? Non. Il y a des choses sur lesquelles il faut te garder pur. Parce que les choses sont claires. M'en dites. Si toi tu vas plus loin, là c'est ça que la Bible nous dit. Quiconque va plus loin, ok, ne demeure pas dans la doctrine du Christ. Ouais. Il y a une doctrine qui est posée. Si maintenant la personne t'influence dans ça, c'est déjà un autre Dieu qu'elle vient placer ici pour t'éloigner de ton salut. Ok? Donc, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Donc, il y a des gens qui peuvent venir, il apporte une autre doctrine. Oh non, tu sais, il y a 3 dieux, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Oui, parce que Dieu est Dieu. Dieu s'est manifesté en tant que Père, en tant que Fils, en tant que Saint-Esprit. Mais le fait de dire il y a 3 dieux, tu es déjà dans l'égarement. Toi et moi, ça s'arrête là. Dès là où tu dis ça, on va discuter. Si tu ne veux pas, prends ta route. Hein, ne sois pas sentimentaliste. Oh, je te connais depuis 25 ans. Prends ta route. 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 À force d'écouter ça, prends ta route. Prends ta route. Vous comprenez? Sois strict avec ça. Parce que c'est ton salut. Que personne ne joue avec ton salut. Ok? Donc, ne lui dit, et la Bible nous dit quoi? Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Et ne lui dites pas salut. C'est dur, hein? C'est dur. Ne lui dites pas salut. Donc, quelqu'un vient te dire, non, Dieu est noir. Maintenant, il faut prier les dieux des noirs. Au revoir. On se connaît depuis 35 ans. Au revoir. C'est ça. Ne lui dites pas salut. Au revoir. Je n'embrasse pas ta doctrine. Parce que saluer, c'est embrasser la doctrine d'une personne. Oui. Souvenez-vous de la salutation de Marie. Ok? Donc, ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut, il fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Quelqu'un peut lire à haute voix. Sandra, tu peux lire 2 Jean 1, verset 11. Participe à ces mauvaises œuvres. Reprends le verset 11 dans son entièreté, s'il te plaît. Lis un peu plus fort.
Ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Je reprends encore. Reprends encore ce verset, s'il te plaît. Ne le recevez pas dans votre Ne maison le reçois pas dans ta maison. Continue. et ne lui dites pas salut. Ne lui dis pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Voilà. Donc ici, on parle du péché de participation, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire quand toi tu dis salut à quelqu'un qui enseigne quelque chose qui n'est pas vrai, qui n'est pas la vérité. Quand tu lui dis bon ben c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est grave, c'est pas grave pour toi, mais devant Dieu c'est grave. Parce que cette personne-là, il t'amène une autre doctrine. C'est-à-dire il veut te sortir de la voie du Seigneur. C'est très grave. Il y a des choses avec lesquelles il faut être strict avec toi-même. Quelqu'un qui veut t'amener un autre Dieu. Quelqu'un qui veut te sortir de la volonté, de la voie du Seigneur. Coupe les ponts directement. Mais tu vois, ça fait 40 ans quand même, mon âme est attachée à la sienne. Coupe les ponts. Ton salut, personne n'est mort pour toi. Ni moi ton père, ni ta mère, ni ton frère, ni ta soeur, ni ton oncle, ni ton grand-père, ni ta grand-mère, ni qui que ce soit sur cette terre. Personne n'est mort pour toi à part Jésus. Coupe les ponts. Ok? Ne sois pas plus sentimentaliste que Dieu. Parce que des fois, on veut aimer plus que Dieu. Non, tu ne peux pas aimer plus que Dieu. Ouais. Si quelqu'un si Dieu retire le souffle de vie, tu deviens un cadavre. À la minute même, tu deviens un cadavre. Donc, ne sois pas sentimentaliste. Mais si tu vois, c'est ma soeur. Ne sois pas sentimentaliste. Que ce soit ton frère, ta soeur, ton père. Ne sois pas sentimentaliste à ce niveau-là. N'accepte pas. Que Dieu vous bénisse. On s'arrête pour là pour aujourd'hui. On va prier.